vous devez entrer en discussion avec les personnes qui sont capables de réaliser votre projet. Monsieur le Président, puis-je continuer? Vous avez la police d'Orient. Monsieur le Président, puis-je continuer? Merci, monsieur. Prévenu Moutam. Nous notons également au point 6 de l'ordonnance numéro 22 bar 003 du 7 janvier 2022. C'est une ordonnance qui fixe les attributions des ministères. Ça se trouve au dossier. Seul le ministère des ITP, infrastructures et travaux publics, est compétent, notamment pour concevoir, construire les édifices publics en collaboration, les cas échéants, avec les ministres concernés par les projets d'infrastructure. Mais vous êtes ministre d'État, ministre de la Justice. Comment vous allez vous occuper de la construction des édifices publics? C'est quand même étonnant. Dans les cas qui nous concernent, ces contrats devraient être signés par les ministres des ITP, en collaboration, les cas échéants, avec les ministres sectoriels. Le prévenu Constant Turunga a sciemment ignoré son collègue des ITP. Dans toute cette correspondance, tantôt adressée à la direction des contrôles des marchés publics, tantôt adressée à la première ministre, vous ne verrez nulle part où il réserve de copie à son collègue des ITP. Il a ignoré. Nous notons également que Constant Turunga prétend, dans sa lettre numéro 991/W 800 du 7 mai 2025 que nous venons d'évoquer, la 21e réunion du Conseil des ministres du 8 novembre 2024. Lors de cette réunion, Monsieur le Président, Monsieur de la Cour, il avait été décidé la construction d'une nouvelle prison et ou des maisons d'arrêt à Kinshasa ou en province. Cependant, il résiste dans la lecture du compte rendu de vos dossiers. Il n'a été question de la construction d'une maison carcérale à Kisangani. Le Conseil des ministres s'est apprécié et de la prison militaire en recommandant l'érection de maisons d'arrêt provisoires à Kinshasa dans des sites à identifier. Voilà tout ça. C'est l'occasion de parler de la fameuse société Zion Construction. Cette société qui devrait réaliser la construction de ces fameux bâtiments carcérales à Kisangani. Les pièces qui sont au dossier prouvent que cette fameuse société n'a été créée qu'au 28 mars 2024. Cette société n'a jamais été agréée par le ministère des Infrastructures et des Travaux publics, tel que l'exige la loi. Faute de certificat lui délivré par ce ministère. Cette société n'a pas un personnel administratif ni technique. Sa déclaration mensuelle des impôts professionnels et exceptionnels sur les rémunérations de mars 2025 renseigne qu'elle n'a qu'un seul employé. Mais quelle société? Un seul employé, associé actif. Les certificats d'immatriculation et de déclaration d'embauche, numéro ONM, barre DG, barre direct,
par GU 2417/2024 renseigne également que cette fameuse société n'a déclaré que 2 employés à l'Office national d'emploi. Cependant, dans sa lettre du 15 janvier 2025, adressée à la Direction générale de contrôle des marchés publics, le prévenu Constant Mungunga prétend, sans gêne, que le choix de cette société repose sur plusieurs critères essentiels. Qu'elle se distingue par son expérience avérée dans la construction de maisons pénitentiaires, tant au niveau national qu'international. Une société qui n'a jamais construit même une cabane ici en RDC. Vous allez témoigner, si légèrement, que cette société a une expérience avérée, induisant d'autres nations en erreur. Les pièces qui sont au dossier indiquent le contraire. C'est une société, comme nous l'avons dit, qui venait d'être créée nouvellement. C'est une société sans expertise, sans personnel, sans capacité financière. Son unique compte actif, ouvert dans le livre équipe du BCDC, affiche un solde négatif. Et n'a connu que 2 mouvements accréditaires depuis son ouverture. Cette société, Monsieur le Président, composée d'un Congolais et d'une Burundaise, nous donnerons ce nom plus tard. La fameuse société est de droit congolais et ne peut être confondue à d'autres sociétés de même, portant le même nom ici sur le plan international. Un indice, aucun document ne peut permettre que cette société aille à construire des prisons, voire un ouvrage public quelconque. Nous signalons également que, conformément à l'article 59 de la loi relative au marché public, dans le cadre du marché de gré à gré, la sous-traitance n'est pas envisageable. C'est très important. Quand vous êtes dans un marché de gré à gré, oubliez la sous-traitance. Dans les soucis d'obtenir des renseignements qui peuvent nous édifier cette société, nous avons tenté d'interpeller les responsables de la dite société. Vous retrouverez toutes les pièces au dossier. Ce sont des personnes injoignables. Ce sont des personnes qu'on ne retrouve pas. On regarde les éléments que nous venons d'évoquer, Monsieur le Président, Monsieur le membre de la Haute Cour. Il est normal que nous puissions connaître comment le prévenu Constant Mungunga est-il entré en relation avec une inexpérimentée, une société sans garantie financière. Comment jusqu'à signer un prétendu contrat de gré à gré. Vous retrouverez au dossier, puisque nous n'avons voulu rien cacher, une prétendue assemblée générale extraordinaire qui se serait tenue le 7 avril 2025 et qui aurait porté sur la modification statutaire, sur l'adoption des nouveaux statuts de la société Zion Construction. Ça, alors que nulle part dans les pièces qui sont au dossier, cette société n'a fait allusion à l'organisation d'une prétendue assemblée générale extraordinaire. Maintenant, qu'en est-il du paiement? Monsieur le Président, Monsieur le membre de la Haute Cour,
en dépit des faiblesses que nous venons d'énumérer, des ambiguïtés qui ont été et qui venaient d'être expliquées, notamment l'absence de la capacité financière, le manque de personnel administratif, les prévenus Constant Tungunga, malgré toutes ces faiblesses-là, il a procédé en 16 avril 2000 tous vos dossiers. Il a procédé au paiement de 19 900 000 $ américains à cette société. Une société de façade. Dans son compte, ouvert dans le livre de la banque suivant l'ordre de paiement, 656, bar CAB, ME, bar MIN, bar J, bar GS, bar CF, bar 2025, du 16 avril 2025, c'est un compte qui a été ouvert un jour avant ce paiement. Mais les fameux paiements, il a été effectué dans la violation de la loi. Tenez, l'article 48 de la loi numéro 10, barre 10, du 17 avril 2010, relative au marché public, oblige la domiciliation bancaire du contractant. L'article 4 du contrat des parties, les fameux contrats que nous sommes en train d'évoquer, a été effectué sur instruction du prévenu Constant Tungunga au compte numéro 05 5100-25 011 45 17 501-47 sous l'intitulé Zion Construction, initiative propre du prévenu, sans un quelconque avenant au contrat, violant ainsi la disposition que nous venons d'évoquer. En outre, l'article 152 du décret 6 évoqué, sa lecture montre qu'il n'y a pas respect de l'avenant, de l'avance forfaitaire, fixée à un minimum de 30% pour des travaux publics. En l'espèce, étant donné que les contrats, les montants portant sur les contrats a été fixés, les premiers paiements devraient être de 8 970 000 $ américains, c'est-à-dire les 30% dont parle la loi. Mais lui, monsieur, les prévenus, au lieu de payer 8 970 000 $ américains, il paye 19 900 000 $ américains. Soit 66%. Or, la lecture de l'article 153 du décret, toujours que nous avons évoqué, oblige que les paiements soient accompagnés d'une garantie bancaire d'égal montant. On ne peut pas vous donner de l'argent sans fournir des garanties que vous avez dans votre compte un montant équivalent. Alors, devant toutes ces violations, dans le souci de protéger les finances publiques, devant des prédateurs publics, des personnes qui prétendent défendre les intérêts de la population, alors que ce sont des prédateurs, tenant compte du fait que le montant provenait du compte Frivao. Monsieur le Président, vous retrouverez au dossier un document qui explique comment la Cour internationale de justice a condamné l'Ouganda à payer à la RDC de fortes sommes d'argent pour ses activités illicites en RDC. Chaque année, l'Ouganda procède au paiement de 65 millions à la RDC. Voilà pourquoi, dans le souci de bien gérer ces sommes d'argent, on a créé un établissement public dénommé Frivao. Et dans la gestion de ces sommes d'argent, il y a des pourcentages qui sont reconnus à chaque entité impliquée dans la gestion de ces sommes d'argent. Tout en soulignant que ces sommes d'argent ne peuvent servir qu'à l'indemnisation
l'indemnisation des victimes de ces actes illicites de l'Ouganda sur le territoire de notre pays. Voilà à quoi doivent servir les sommes d'argent que l'Ouganda paye à la RDC. C'est pour indemniser les victimes. Ce sont les victimes elles-mêmes qui doivent s'exprimer pour savoir qu'est-ce qu'on doit faire pour elles à titre d'indemnisation. Vous allez trouver ces documents dans le dossier de pièces que nous avons mis à votre disposition. Donc, en voulant faire croire qu'il veut construire un bâtiment carcéral à Kisangani, c'est simplement une illusion. C'est ce que les autres appellent une technique de prédateur pour s'approprier des biens publics, des sommes d'argent qui appartiennent à des personnes, à des collectivités. La parole, s'il vous plaît. Oui. Monsieur le Président, nous avons sollicité la parole d'abord pour solliciter l'indulgence de votre haute cour et pour qu'elle daigne faire acter la comparution du prévenu. Nous sollicitons votre indulgence. La Cour invite le prévenu devant la barre. La Cour va procéder à l'identification des prévenus, les faits ayant déjà été exposés par le ministère public. Votre nationalité, date de naissance, lieu de naissance. Monsieur le Président, chers membres de la composition, de prime abord, je voudrais m'incliner et présenter mes excuses à l'auguste cour. Par civilité, j'ai quitté la maison à 8h30, malheureusement bloqué dans les embouteillages de Kinshasa, ce qui justifie ces légers retards. Et je comparais ce jour à titre provisoire en attendant que mes avocats prennent parole. Je vous remercie. La Cour vous demande de décliner votre identité. S'agissant de mon identité, je me nomme Constant Mutamba Tungunga et non Constant Tungunga comme le ministère public l'a dit. Constant Mutamba et non Constant Tungunga, c'est un autre personnage. Vous êtes Congolais de naissance. Congolais de naissance. Né de père et de mère, 100%. Né où? Né à Luputa. Luputa. La date? Le 24 avril 1988. Nom du père? Tungunga Kasongo. En vie, décédé? En vie. Nom de la mère? Ngalula Kabashadi Marie. Vous êtes originaire de quel village? Kipiti. Groupement de Benakakua. Secteur de Lubao. Territoire de Lubao. Province? Lomami. État civil? Marié. À qui? À Madame Chibajin Tsanga Henriette. Vous avez des enfants? 5 enfants, dont 2 jumeaux. La profession? Avocat de profession et chef des travaux à l'UPC, Université protestante au Congo. Mais poursuivi en tant que ministre d'État, ministre de la Justice et garde des Sceaux de la RDC. Votre adresse? J25, quartier ancien combattant,
commune de Ngalima. Merci. Je vous remercie. Oui, Maître Kitenge. Merci, Monsieur le Premier Président. Je crois que la Cour, surtout le ministère public, a très bien suivi la comparution de notre client. À ce jour, il a dit à haute et intelligible voix qu'il comparait à titre provisoire. Ce qui nous pousse à ramener la saisine de la Cour aujourd'hui, ce qui nous pousse à réfléchir avec le ministère public. Où ces droits fondamentaux sont mis à prix. Qu'il vous plaise de nous accorder une remise qui permette à la défense de s'organiser pour mieux soutenir les intérêts du prévenu. C'est le bâtonnier qui? Pardon? Le bâtonnier qui? Oui. Le nom c'est comment? Bâtonnier. C'est le bâtonnier Maurice Kanyama. Maurice Kanyama. Kanyama Moutiche. Dans le même sens, pour le même fait, même, en y la même demande. ajoutant certaines précisions, Oui. qui sont les suivantes, que nous sommes devant les juges de la légalité. C'est la haute cour. C'est lui le juge de la légalité. Et le préjudice qu'on peut subir lorsque une disposition légale est violée, la Cour de cassation n'a pas à tergiverser. Et c'est pourquoi, dans ce contrôle des juges inférieurs, vous êtes très rigoureux. Et maintenant, là, vous êtes à la fois le juge inférieur, le juge intermédiaire et le juge de cassation. On commence par cette observation faite à laquelle je ne veux pas revenir. Pour dire, si la haute cour estime que du néant, quelque chose peut sortir, nous allons nous incliner. Mais quant à la demande de la remise, pour que le débat soit d'égal à égal avec notre adversaire, qui s'appelle le ministère public, il y a lieu d'accorder une remise à date certaine pour que nous puissions y accéder au dossier et nous puissions nous armer de la même manière que lui, et qui invoque les pièces auxquelles aucun avocat ne disponibilise. Aucune pièce. Tout ce qu'il dit là, bon, c'est lui. Ben, nous avons besoin d'accéder à ça pour que le débat soit légal et loyal, sinon équilibré. Merci, Monsieur le Premier Président. La Cour vous remercie. Il y a une autre intervention là-dessus. Oui, nous pouvons avancer une date comme ça. Oui, on avance une date. S'il vous plaît, la parole d'abord, Monsieur le public, avant d'avancer la date. Okay. Merci. Monsieur le Président, deux petites choses. La première, dire que tout ce qui a été fait avant que le prévenu Constant Moutamba ne vienne, c'est nul. Non. Par respect pour la Cour, je crois qu'il ne faut pas commettre cette bêtise. Nous avons fait beaucoup de choses en son absence. La Cour s'était déjà déclarée en état d'instruire cette affaire. On ne va plus y revenir. La deuxième chose, nous sommes respectueux des lois de notre pays. D'abord, dans la présentation du prévenu, si nous avons eu à présenter, à identifier de manière tout à fait incorrecte, nous présentons une excuse. Notre souci, c'est de ne pas violer les droits de nos concitoyens. Vraiment, toutes nos excuses ici, nous avons mal prononcé votre nom. La deuxième chose, nous sommes d'avis que pour un combat loyal, d'armes à égal, nous concédons, nous sommes favorables pour que nos listes de cours puissent examiner en toute souveraineté la demande de remise. Nous ne voyons aucune objection. Merci. Nous devons
entrer en possession de... Bon, allez-y. Oui, nous proposons la date du 6 août. Comme ça... Le 6 août, le 6 août, oui. Le 6 août, nous sommes en matière pénale. Nous avons organisé, même vous l'aviez dit, la Cour a constaté que nous sommes un collectif de beaucoup d'avocats. Il faut qu'on organise les choses pour qu'on revienne. C'est comme ça qu'on demande à... Vous dites bien matière pénale. Ça requiert célérité. Il n'y a aucun problème. Nous disons que nous proposons la date du 6 août. Il n'y a pas de raison qu'on puisse renvoyer l'affaire au mois d'août. Il n'y a pas de raison. Et puis nous voulons, à votre intention, dire ceci. S'il y a d'autres avocats qui viennent s'ajouter, ils fassent acter leur comparution. Nous allons vous transmettre à la liste. Si leurs noms ne sont pas là-bas, ils n'ont pas accès au dossier. Oui. Monsieur le Premier... Ça doit être acquis. Oui, Monsieur le Président, nous allons vous transmettre. Concernant la date de remise, c'est nous. C'est nous qui allons dire pour l'intérêt d'un procès équitable. La cause sera envoyée à cette date-là. Pas au mois d'août. Nous sommes le 4e aujourd'hui. Oui, mais aujourd'hui, nous sommes le 9 au moins, c'est ce qu'on dit. Nous sommes le 9. D'abord, oui. Pour les avocats qui viennent de s'ajouter, le greffier est à votre disposition. Mais, Monsieur le Premier Président, pour faciliter la tâche. S'il vous plaît, faites acter d'abord votre comparution. Maître qui? Soufflez que nous qui avons des oreilles aussi sensibles que celles du ministère public, nous puissions rassurer que le mot bêtise que nous avons entendu nous a dérangé, mais nous avons excusé. Merci. Et vous aussi, en intervenant, vous avez parlé de la police, de la politesse, à vous adresser à la Cour. Vous avez utilisé ce mot-là. On n'en a pas tenu compte. Bien, merci. Merci. Nous allons vous proposer cette date. Vous allez communiquer cette date. Nous n'allons pas nous terminer ici pour une release. 10 heures. Okay. Donc, remise contradictoire à l'égard du prévenu. On n'a pas besoin de lancer un nouvel exploit. Le mercredi 23 juillet, 10 heures, l'audience commence. Le qui chante c'est là. Madame, s'il vous plaît. S'il vous plaît. Alors, s'il vous plaît. La patrie ou la mort, fini l'état des prédateurs et des héritiers politiques. La patrie ou la mort, Moutamba ou rien. Les Congos nous appartiennent tous. Personne ne peut nous intimider. Ça ne tombera jamais. Nous entendons une justice équitable. Tango nyonso molinganga nazalaki komona baninganga na baboti na bango anga baparent baza te vinanga pasi. Est-ce que kokufela baboti eza lisumu? Kozanga baboti est-ce que eza lisumu? Voilà, na kopesa bino message. L'orphelinat Christ rédempteur et ana posa lisunge na bino. Tala musala munene ezosala pona bana. Tala musala munene osala pona bana oyo mokili etiki ebwaki. Mais nzamba atelemi na nzela orphelinat oyo pona ko encadrer bana oyo. Yaya lisungi na yo to na ngoposa. 1 euro no to na ngoposa pona mwana moko.
Tango mwana moko allié, nzambe ya bitike, oya permettre ete, nanzela no mwana alia, akobosa na ote. Voilà message, ya l'orphelinat Christ rédempteur, toi on a besoin de sunge na bino. Ba numéro ezana se, kota contact na biso, assistance na yo, et vous allez sunge pour na bana. Que le Dieu des orphelins a bénir diama mtunyo soja ta likani ça ko quelque chose. Peu sali yango, zamba pambola bino. Merci Banakin, Bana monde entier. Merci bien-être. Sougala café, le logo, na mêlé logo mais le logo est amabé. Il y a bien pour na panne technique mais ko sale la on ndenga mabete, sale la on pour na mama. La célibataire to lingi bino ate. So maka boma mukolo bala, pourtant mzo ba produire en soute. Merci bien-être yango yo. Lukango benga ndekonanga alendele yé mutu ayebi esika ko fournir yo autant que tu veux $35 ezebele na kati sobo melika moko de jour bien bémoroïde banini tout ça bilialia vanda musala banini et réparer yo système ya break et réparer yo pe fonctionnement ya break de break donc et pe son fonctionnement ya bien. Comme les Congolais toujours gagné le match. Ils ont défaite, pas de technique en plein match, c'est pas bon. Ils ont là et locaux. Là, c'est éviter de dire, surtout les pasteurs, ils ont mis la mela, ils ont benga pendant l'endele, le numéro naé pour benga pour les locaux. C'est important. Traitement poison anti-poison, yango ne ba mususu mela avant kende obima, o mela melango. Ça a des jours, à tabater le loco, moi cuiré mon corps, c'est bon. Oyopé, anti-poisson. Donc, ce qu'on attend, ils ont la carte. Et l'on l'a. À l'endel, les Mikolo sommes. N'habité, Mindel, on va payer Bilogo, on va vous dire. Pour Bilogo, on va dire, solo, Mikolo, va tirer à poisson à toi, famille, à tous les problèmes, à moutouté, jalousie, car, donc, va produire en wana, il y a anti-poisson, Oyopé, anti-poisson. Donc, benga à l'endel, à partir naïe, à Imdeni, ou à Ozouango. Nous avons pambola bino mi batte lambo ke komi biete batwa komi na jalousie oyo tozo comprendre de souté bana mike bazo kufa mikolo bazo kufa ba otiana bana bébé ba poisson donc toujours zala nanti na ndenga na nga na ndako c'est bon que Dieu vous bénisse.